On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la paranageuse de l'année au Canada. Et j'ai nommé Aurélie Rivard, qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, elle quitte dans quelques heures pour Edmonton. On la reçoit entre deux vols d'avion ou presque. Mais d'abord, parlons du prix d'excellence du Québec 2014 pour ce projet des Voies oubliées qui origine de Saint-Jean-sur-Richelieu, et ce depuis 10 ans. On reçoit les instigateurs à l'instant. Comme collectivité, il faut être fier quand il y a des initiatives qui, localement, prennent naissance ici et qu'ultimement, après une dizaine d'années, que ce soit reconnu, disons, dans la région immédiate, la Montérégie, mais le Québec au grand complet. J'ai l'impression que c'est un peu le jour de la marmotte. Puis en même temps, quand j'ai reçu le communiqué de presse, j'étais pas surpris parce que je pense que c'était tout à fait mérité. Vous connaissez probablement ce programme, ce projet des Voies oubliées qui a remporté donc le prix d'excellence de l'administration publique du Québec 2014 à Québec il y a quelques jours à peine, en fait, le 19 novembre. Deux invités pour en parler. D'abord, Chantal Gibault du C3S. Bonsoir. Bonsoir. De même que Serge Vincent Raymond. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Moi, je n'étais pas surpris que vous ayez gagné. On était contents, nous autres, en tout cas. Oui, c'était vraiment bien. Parce que c'était quoi la reconnaissance que vous aviez eue auparavant? C'est avec la Caisse, on a été dans les finalistes. Ça, c'est l'association... Des établissements de santé et de services sociaux du Québec. Eux autres, ils vous avaient donné un prix. Oui, un prix pour un nouveau coup de cœur au niveau de la Montérégie. Ce qu'on appelle l'opération Bon Coup. Oui, c'est ça. Et ça, est-ce que ça vous classait ultimement pour un concours national ou c'est séparé? Non, Séparé. c'est séparé. Donc, ce que la Caisse vous a donné, c'est une chose. Oui. Et le prix d'excellence de l'administration publique du Québec, c'est géré par quelle organisation, ça? C'est l'Institut. Bien, c'est l'Institut national d'administration publique. Là. Ça regroupe l'ensemble des lieux d'administration, autant le municipal, le fédéral, le provincial, la santé, l'éducation. La police, pompiers, Oui. tout ça. Oui. Est-ce qu'il fallait soumettre une candidature? Oui. Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'on lançait la candidature? Oui. Oui. Wow! Une belle surprise, oui. Bon, expliquez-nous un peu, Serge, comment ça s'est passé là-bas. Premièrement, est-ce que vous le saviez d'avance ou c'est sur place que vous l'avez su? On l'a su sur place. Donc, c'est une surprise, là. Bien, on a eu un petit appel qui nous dit, parce que la date qui avait été choisie, on était pas mal pris. Et puis, on avait juste 2 personnes qui se présentaient là-bas. Puis, on a eu un appel aux communications qui nous disait, vous devriez venir plus que 2. Mais, ça, c'est toujours un signal, ça. Mais au final, les Grands Prix de la Caisse, c'était la même chose aussi. Ils voulaient qu'on soit plusieurs personnes, mais on n'a pas gagné. Mais celui-là, on l'a gagné. Je te dirais, moi, en tant qu'artiste, je me sentais comme à la disque. C'était gros, là. C'était pas petit, là. C'était toute une affaire. Beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes, bien reçu, grande estrade. Le visuel était extraordinaire, un écran à couper le souffle, puis ils passent des vidéos. Les finales sont sur forme de vidéo. Alors, ils sont venus nous rencontrer, ils nous ont filmé, ont fait un montage vidéo d'une 40aine de secondes. Puis chaque finaliste est présenté. Alors, ça, je trouve ça, l'impact est vraiment intéressant parce que tu vois vraiment les gens dans leur milieu expliquer leur projet. Puis quand le grand gagnant est nommé, bien, tu as des réactions dans la foule. Puis c'est vraiment bon. Qui étaient les autres finalistes dans cette Il y catégorie-là? avait le CRDI Montérégie-Est. Et il y avait aussi l'Institut Douglas au niveau d'un programme pour les troubles alimentaires. Bon, qui étaient donc il y avait 3 finalistes pour cette catégorie, c'est ça? C'est ça, santé, services sociaux. Santé, services sociaux. Oui. Et ultimement, et votre dossier, le dossier de candidature, est-ce que c'était complexe est-ce qu'on demandait beaucoup de trucs? Je veux dire, parfois, quand on monte un dossier de candidature... Bien, je pense qu'on est habitué un petit peu avec celui de la Caisse. Je pense que ça se ressemble dans le contenu. Là. Il y a des choses... On a ajusté certaines choses, là. Mais c'est assez volumineux parce qu'il faut vraiment démontrer la plus-value de cette activité-là au niveau de la clientèle, au niveau de la communauté. Puis le partenariat aussi, beaucoup, là. Quel est le sentiment qui vous a traversé l'esprit quand on a dit, bon, bien, le prix d'excellence cette année va à ces Voies oubliées? Moi, j'étais vraiment fier. Là, c'est 10 ans de travail. Moi, Chantal, on travaille là-dessus, ces Voies oubliées. Là, on met pas mal de temps, surtout Chantal déjà bien chargée. Moi, c'est sûr que c'est moi qui ai la plus grande part du travail parce que c'est gros, ces Voies oubliées. C'est l'album, c'est les cours de chant individuels, les cours de chant de groupe. Ils travaillent fort. Puis c'est surtout... Je pense que le bienfait que ça leur apporte qui a fait en sorte que ça a penché dans la balance du jury, parce qu'on était aussi en même temps le coup de cœur du jury. Là. Oui, on n'a pas juste gagné le prix finaliste, on était le coup de cœur également. Puis je pense que c'est les histoires de succès qu'on relate aussi faire en sorte que ça a penché dans la balance pour nous autres. Puis c'est ça qui me rend fier, de voir que les bienfaits que ça peut apporter. Est-ce qu'il y a encore des gens
ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ne savent pas ce que c'est, les voies oubliées. Ouais. Ouais. Parce que je m'en venais tantôt Ouais. en auto, Ouais. en préparant l'entrevue, puis là, je me suis dit, est-ce que je vais encore leur poser la même question que je leur pose à tous les fois depuis 10 ans? C'est quoi les voies oubliées? C'est quoi les voies oubliées? S'il y en a qui ne le savent pas, c'est quoi les voies oubliées, Serge? C'est une activité de rétablissement donnée à des personnes qui ont une problématique de santé mentale, de légère à pertinente, OK? On ne refuse pas personne. On prend des personnes qui ont commencé à emboîter le pas vers le rétablissement, puis qu'on pense, nous, dans l'équipe, que ça va leur faire du bien, puis ça va être un bon élan pour eux. Ils apprennent à chanter, même que tu n'as jamais chanté de ta vie, c'est pas grave. Ils apprennent à chanter. Ils vont apprendre à peu près 16 chansons d'une comédie musicale, des chansons inédites, écrites pour eux. Il va y avoir une période de cours de chant individuel, les cours de groupe, on prépare la mise en scène, puis ils vont donner un concert devant grand public au Théâtre des Deux Rives en fin d'année. Puis c'est comme ça dans chacune des villes que ces voies oubliées est présenté. Bon, et Chantal, l'autre question que je pose également à chaque fois, donc si malheureusement, c'est pas encore tout le monde qui connaisse les voies oubliées, ça a commencé comment? Ça a commencé par un projet que Serge nous a présenté en 2005 avec le premier directeur santé mentale. Puis on a emboîté le pas parce que... Il y avait cru, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça, tout simplement. Puis... Mais des projets comme ça, je veux dire, en avez-vous beaucoup dans une année, Non. là, déjà qui cognent à votre porte, qui viennent vous soumettre des projets? Non, non. Puis je pense aussi, ce qui est important de nommer, c'est les bienfaits pour les individus qui y participent. Mais si ces bienfaits-là sont là depuis 10 ans, c'est parce que c'est aussi une activité du réseau local de services. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas seul à travailler. On est avec nos partenaires ensemble, l'Association canadienne de la santé mentale, les Cousiers du Haut-Richelieu, les commissions scolaires, les jeunes aussi, parce que ça aussi, c'est un volet qu'on a déployé avec les années au niveau de la jeunesse. Fait que c'est tout ce partenariat-là qui fait que c'est toujours Que ça vivant. fonctionne. Mais qu'est-ce qui t'a traversé par l'esprit il y a 10 ans pour soumettre ce genre de projet-là pour la clientèle qu'on connaît? Je fais référence dimanche dernier à Tout le monde en parle. Il y avait le comédien Robin Aubert qui disait que pour un rôle, il s'était déguisé en itinérant. Puis il disait que c'était un bad trip, là, parce qu'il dit « personne ne me regardait dans les yeux ». Les gens me disaient « tasse-toi de là ». La clientèle de santé mentale, c'est une clientèle qui est souvent un peu rejetée par la moyenne des gens. Pourquoi toi, tu t'es intéressé à ça? Je me suis toujours intéressé. À l'école, c'était mes amis, moi, là. Ceux qui se faisaient battre ou niaiser. Les underdogs? Oui, moi, j'allais vers eux beaucoup. J'ai tout le temps été un peu comme ça. Fait que le côté humain très fort. Et c'est surtout les lettres que j'ai reçues, parce que pour commencer, quand j'ai eu l'idée, puis j'ai présenté ça au C3S, c'était une jeune femme que j'ai eue qui souffrait de schizophrénie pendant 4 cours, de juste 4 semaines, 4 heures. Dans mon local, j'étais juste prof de chant à ce moment-là. Je ne connaissais pas ça, moi, la schizophrénie. Et puis, dans ce petit processus-là de 4 heures, elle a réussi à chanter. Elle n'avait jamais chanté de sa vie. Et elle était d'une famille de 13 enfants. 13 chanteurs, 13 musiciens, 13 qui ne sont pas malades, sauf elle, qui était malade, tout le temps laissée un peu de côté. Et là, j'ai reçu des lettres, des cartes de Noël, 3, un frère, une sœur et elle, qui disaient que j'avais changé la vie de cette femme-là, qu'elle avait recommencé à appeler ses amis, qu'elle maintenant était assise au piano à chanter avec sa famille pour la première fois de sa vie. Et là, ça m'a émotivement bien touché. Donc, c'est comme Là, j'ai dit, peut-être que je peux faire C'est comme plus. un concours de circonstances, là, Oui, dans le fond. c'est parti. Cette personne-là est arrivée dans ta vie. Ouais. Tu ne savais pas vraiment ce que c'était la schizophrénie. Du tout. Je connaissais rien là-dedans, moi. Puis là, finalement, les gens te disent, regarde, tu as changé la vie de ce fille-là. Oui. Fait que là, je suis parti avec une idée bloc dans ma tête. Là. C'est pas rien sur papier. Je suis pas du genre papier. Je suis du genre, moi, bon, je te conte mon histoire, puis je te présente. Et j'ai eu un directeur qui était encore plus flyé que moi devant moi, puis qui a dit oui. Est-ce que c'était, pour la C3S ou pour le directeur qui était là dans le temps, est-ce que c'était risqué d'embarquer là-dedans ou ça prenait beaucoup d'ouverture d'esprit? Ou c'était quoi l'élément déclencheur pour qu'on accepte? Mais je pense que c'était toute la voie... Tu sais, on parle souvent de rétablissement. Le rétablissement, là, c'est pas juste... C'est pas guérir de sa maladie. C'est, avec ta maladie, tu contribues à la société. Tu donnes quelque chose. Tu es participant. Tu n'es pas juste là pour recevoir des services. Puis je pense que dans ce qui était présenté, puis de ce qu'il avait vécu, c'est cet aspect-là qu'on ne pouvait pas peut-être nommer avec des mots, mais qu'on voyait l'impact différent des traitements traditionnels. Je pense qu'à quelque part, quand je l'ai présenté, tu te souviens, Chantal, on avait Daniel, qui était le directeur, m'avait demandé de me présenter un mardi midi dans une ressource, puis qui était pour avoir du monde autour de la table. Tu vas me raconter ton histoire. Je pense que les gens autour de la table ont vu mon professionnalisme,
ma passion. Ils ont cru en ce que j'étais capable de faire, mais eux, comme Chantal vient d'expliquer, ont ressenti dans un futur, qu'est-ce que ça pourrait apporter. C'était une vision différente de travailler avec la partie scène. On ne connaissait pas ça. Et l'expérience a été répétée année après année. Il n'y a jamais eu de remise en question. Non, pas à Saint-Jean. Jamais. Puis là, ça a fait des petits aussi au fil du temps. Là. Oui. Ouais, Chantal m'a poussé un peu avec une idée de faire de la santé mentale jeunesse. On est les seuls au Québec qui fait de la santé mentale, en tout cas dans un genre de programme comme celui-là. Alors, on fait santé mentale jeunesse 8-12 ici à Saint-Jean, puis on fait aussi 13-17 pour les adolescents, qui sont 2 programmes différents. Mais tu sais, quand on regarde les programmes de rétablissement, bon, je fais une mauvaise comparaison, mais exemple, dans les centres de personnes âgées, on fait de la zoothérapie. Bon, puis on voit que même les personnes Alzheimer, tout ça, c'est bon pour eux autres. Le rétablissement en santé mentale par le chant, est-ce que ça existe ailleurs dans le monde? Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres types d'expériences? Peut-être pas organisées comme nous, on l'a fait ici. Non, du tout. C'est thérapeutique dans les autres places. Nous, on n'est pas thérapeutique. Là-bas, ils traitent de la maladie. Ils s'en servent pour traiter de la maladie. Nous, on ne traite pas la maladie. On ne veut pas savoir de ça. Là, le fait d'avoir un rayonnement provincial maintenant, pensez-vous que ça va avoir un certain effet? Est-ce qu'il y en a qui vont tenter d'imiter la recette? Bien, je pense que c'est déjà en place. Oui, c'est déjà en place ailleurs, à Châteauguay, à Repentigny. Oui. Mais ça s'est parlé aussi le soir du concert. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir et qui n'en revenaient juste pas de ce qu'on faisait. Il y avait trois choses importantes qui ont été retenues par le comité de jury. Une que je vais nommer tout de suite, c'est qu'on a un impact direct et rapide sur la personne qui est atteinte. Puis quand elle vit l'expérience, il y a des choses qu'elle peut tout de suite mettre en application, puis elle change déjà immédiatement, tout aussitôt que ça commence. C'est ça qui est assez surprenant. Les autres... Le deuxième aspect, c'est exportable, parce qu'on le voit maintenant, c'est dans 2C3S, puis il y a des approches, là. On sent que ça... Puis que ce prix-là va aussi permettre la diffusion de la possibilité. Puis l'autre aspect, c'est au niveau financier. L'impact, le fait que ces gens-là contribuent à la société, ont un sentiment d'appartenance, bien, il y en a qui ont clairement dit qu'il y avait moins d'hospitalisation. Ça a un impact financier au niveau des services. Ouais. On passe de 11 jours, à peu près, en moyenne, il y avait 11 jours d'hospitalisation par année, puis depuis 2007, 0. Il n'est jamais retourné. Là, vous avez des activités qui s'en viennent prochainement? Non. Avez-vous un concert ou en préparation? Là, c'est avec les anciens qui sont les chœurs légers. Les chœurs légers, c'est la continuité. C'est les anciens qui ont fait C'est vos oubliés, qui continuent. On est en concert à la cathédrale, concert de Noël. On a fait un disque de Noël, puis on sort ça. Là. Ça, c'est l'association C'est vos oubliés et l'association canadienne de la santé mentale qui produisent les chœurs légers. Et la prochaine édition, des Vos oubliés, ça va être pour le printemps prochain? Pour le printemps, oui. Toujours. Très bonne cohorte. Ça chante. Ouais. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci à vous. Merci. Donc, parfois, ça prend juste une idée, puis ça, finalement, on récolte le fruit. Oui. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit la paranageuse canadienne de l'année, et j'ai nommé Aurélie Rivard. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. La Québécoise, voire la Johannaise Aurélie Rivard, a été nommée vendredi paranageuse de l'année dans le cadre de la remise de prix Grand Splash de Natation Canada. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Bonsoir, merci. Mais à quelques heures d'un voyage, parce que là, on est mardi soir, le moment d'enregistrer, mais déjà demain matin, tu as un autre rendez-vous. Oui, bien demain, je m'envole vers Edmonton. C'est ma première compétition internationale de la saison. Donc, c'est là où est-ce que je vais, où je suis rendue dans mon entraînement pour la grosse saison qui s'en vient. Ça fait combien d'années que tu fais de la compétition active?
Ça fait peut-être 6 ans, environ 6-7 ans. Bon. Juste faire un résumé de tes faits d'armes des dernières années, les principales compétitions que tu as remportées. Bien, mon premier vrai... où est-ce que j'ai gagné ma première médaille, c'est à Londres, aux Jeux paralympiques, en 2012, donc médaille d'argent là. Puis depuis ce temps-là, ben là, il y a eu les championnats du monde à Montréal où j'ai eu 5 médailles. Puis les Pan Pac cet été, j'en ai eu 7. Les Commonwealth, j'en ai eu 1. Donc là, c'est vraiment mes gros événements depuis que je nage. Bon, parle-nous un peu de cet événement qu'on appelle la remise de prix Grand Splash de Natation Canada. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ça? En fait, c'est nouveau depuis 2 ans. C'est une semaine où est-ce que Natation Canada récompense les meilleurs athlètes, les meilleurs nageurs, soit para ou réguliers. Donc, chaque jour, il y a une remise de prix. En fait, c'est la semaine passée. Moi, c'était vendredi, donc j'ai reçu la meilleure nageuse para de l'année. Et mon coach, du même coup, a eu le meilleur entraîneur de l'année. Donc, et ça, c'est basé sur quoi? Sur les résultats? C'est basé sur le plus gros événement de l'année que Swimming Canada a eu. Donc, cette année, c'était les Pan Pac. C'est quoi, ça? C'est championnat de l'Alliance Pacifique, donc tous les pays où l'océan Pacifique touche. Puis, donc, moi, j'ai eu le plus de médailles, le plus de points, le plus haut ranking. Donc, on fait un mélange de tout ça. Puis... Au Canada, il y a combien de nageuses paralympiques? Ah, beaucoup. Je pourrais pas, une centaine, 200 environ. OK. Donc, c'est vraiment un honneur important là, de récolter ça. Oui. C'est je suis très honorée d'avoir ça, là, puis très contente aussi. Ça s'inscrit dans ton cheminement d'athlète? Oui, ça faisait... tu sais, les nageuses avant moi qui l'ont eu, c'était des grandes nageuses qui ont des records du monde, donc c'est vraiment très gratifiant comme honneur. Une question un peu bête, mais c'est quoi la différence entre une nageuse et une nageuse paralympique, là? Ultimement, là, tu dois t'entraîner autant. C'est quoi la différence? Bien, la seule différence, en fait, c'est justement, c'est le nom, c'est l'handicap. Parce que je m'entraîne autant que... C'est la même affaire, là. Oui, je fais pas mal les mêmes compétitions. C'est sûr qu'au public, les gens ils connaissent moins les Paralympiques, mais on fait les mêmes sacrifices, les mêmes efforts, les mêmes heures dans la piscine, dans le gym. Bon, question du néophyte que je suis, là. Demain matin, tu es en compétition avec une nageuse qui n'est pas paralympique. Ça va être quoi la différence dans les scores? Bien, c'est sûr que ça dépend. C'est sûr que les meilleures nageuses, moi, je ne pourrais pas compétitionner contre eux parce que ça apparaît quand même avec mon handicap. Là. Il me manque une main, donc... mais c'est sûr que je peux battre des gens pas d'handicap. Là, aux championnats provinciaux, je finis souvent première. OK. Donc, ça, tu le vois au niveau des temps? Je ne sais pas c'est quoi, exemple, pour toi, le portrait type d'une compétition, c'est quoi? Bon, mais ça dépend. Il y a plusieurs épreuves par 200 mètres, 400 mètres, ou je ne sais pas quoi. Mais ça varie. En fait, ils essaient de varier le plus possible dans la journée. Donc, il peut y avoir... il y a 4 styles en natation. Donc, ton meilleur temps, c'est quoi, toi? Ton meilleur temps dans une catégorie, c'est quoi? Mon meilleur temps? Bien, ça dépend. J'ai plus qu'une épreuve, là. OK. Mais ton épreuve que aimes, dans laquelle tu performes le mieux, c'est quoi? 400 mètres libre. OK. Le 400 mètres libre? Oui. Puis tu termines ça à combien? 4 minutes 36 en bassin olympique. En bassin olympique? Oui. Et une athlète pourrait, dans un 400 mètres, faire combien? 4 minutes? Ça dépend du niveau. Là. Ça dépend du niveau, là. Le record du monde olympique, c'est environ 4 minutes. OK. On parle de 36 secondes de différence. Mais mettons le... Puis le record paralympique? Le record du monde paralympique, c'est 4,30, je pense. Fait que t'es pas trop loin, là. T'es à 6 secondes. C'est long, 6 secondes, ça? En natation, oui, mais ça fait quand même 2 ans et demi que je l'ai, donc je pourrais le battre. Là, donc, tu pourrais techniquement le battre. Oui, mais mettons, avec mon temps, ce temps-là, j'ai mes temps canadiens réguliers. Donc, je peux compétitionner au championnat canadien contre des personnes sans handicap. Là, depuis que tu fais de la compétition, évidemment, tu as beaucoup à te déplacer. Je ne sais pas combien de voyages ou combien de déplacements tu as dans une année? Beaucoup. Mettons, si je prends un exemple, la session passée d'hiver, j'ai dû manquer 9 semaines sur 15 d'école. On parle de cégep ici. De cégep, oui. Fait que ça dépend, ça varie. Il y a des camps d'entraînement. Souvent, c'est 3 semaines, 1 mois, des compétitions par-ci, par-là. Puis là, tu te promènes où? Dans quelle ville? Dans quel pays? Surtout aux États-Unis. On a beaucoup de camps d'entraînement en Floride, en Arizona. Mais cette année, je vais faire des compétitions en Europe, donc Berlin, Glasgow, Croatie, des choses comme ça.
Puis j'ai des camps, peut-être aussi des camps d'entraînement en Europe aussi, aux États-Unis, au Canada. Ça se déplace, là. Comment tu arrives à concilier le tout? Parce que là, bon, d'ailleurs, vous êtes en semaine d'examen au cégep en ce moment. Toi, tes examens sont un peu devancés. Oui, donc, mais c'est ça. Moi, je suis en Alliance pour l'étude, donc le cégep est derrière moi pour m'appuyer dans mes déplacements. Donc, je prends des arrangements avec mes professeurs quand j'ai à manquer, comme là. Je manque ma session d'examen, donc mes examens sont devancés ou retardés. Puis sinon, ça se fait bien. J'ai moins de cours que la moyenne, mais je travaille beaucoup plus à la maison, puis ça se fait bien. Bon, puis ton rendement scolaire a bien été l'an passé? Oui, mais cette session aussi, ça va très bien. Cette session-ci aussi? Oui. Donc, tu arrives à concilier les deux? Oui, puis je suis quand même en haut de la moyenne dans tous mes cours, fait que ça va bien. La vie est belle, ça va bien, là. Ça va super bien. Oui. Là, d'ailleurs, en préparant l'entrevue, je me promenais un peu en lien avec l'événement, évidemment, dont on parle aujourd'hui. Là, je vois évidemment que tu as donné des entrevues à gauche et à droite. J'en ai même vu une en anglais à CTTV, à Breakfast. Donc, visiblement, ton anglais se porte bien aussi. Tu es à l'aise. Oui. Mais oui, en fait, l'anglais, j'ai développé ça à force de voyager. C'est ce que je pense. Là, oui, mais sur l'équipe canadienne, c'est le 3/4 sont anglophones. Le personnel, les coachs, tout le monde qui travaille là sont anglophones. Donc, à un moment donné, tu es obligé. Puis aussi, dans mes compétitions, je rencontre d'autres gens, d'autres nageurs de d'autres pays, puis le moyen de communication, c'est l'anglais. Donc, c'est plutôt pratique. Comment vis-tu avec tout ce qui vient avec? Parce que quand on remporte des médailles, on remporte des compétitions, là, on remporte un prix, la paranageuse de l'année au Canada, on est sollicité par les médias, donner des entrevues, tout ça. Parfois, c'est une cause de distraction. Pour d'autres, non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt même glorifiant enfin de montrer qu'on a travaillé fort pendant des années de notre vie, puis là, on récolte un peu. Comment tu vis, toi, avec ça? Non, mais moi, je trouve que c'est plus la deuxième option. Je trouve que ça fait partie en même temps de notre job de promouvoir le sport. La natation, c'est pas le plus connu des sports aussi, le mouvement paralympique. Donc, c'est sûr que c'est gratifiant là, de pouvoir montrer ça au reste du Québec. Puis aussi de montrer, je sais pas, de promouvoir le fait que moi, j'ai eu le prix que j'ai gagné avec le monde le sache. Je sais pas, c'est le fun. Quand on regarde, bon, puis tu fais bien de le dire, effectivement, le mouvement paralympique est encore un peu méconnu. Moi, souvent, le reproche que je fais, c'est qu'on met les Jeux paralympiques après les Olympiques. Quant à moi, on devrait le mettre avant. Parce que là, on est en préparation. En tout cas, je trouve ça un peu dommage. Mais même ici, on regarde au Québec, au Canada, prenons le cas de Chantal Petitclerc, qui est probablement l'athlète paralympique la plus connue au Québec. Là. Est-ce que pour toi, c'est un modèle parmi d'autres où tu dis, ben moi, j'aimerais ça, tu sais, avoir autant de succès qu'elle ou qu'une autre, là, puis d'avoir la notoriété qu'elle a pu développer sur 20 ans, 25 ans? Bien, je ne dis pas que j'aimerais ça avoir autant de succès d'elle, mais c'est sûr que c'est un excellent modèle pour tous les athlètes paralympiques parce qu'elle a réussi à percer, non seulement à gagner des médailles d'or, mais aussi aux yeux du public. Les gens la voient comme une des meilleures athlètes au Québec. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les gens voient Chantal Petitclerc comme une athlète. Oui, bien c'est ça. Je pense que c'est une des seules là, à avoir percé. Et pour ça, je disais au début de l'entrevue tantôt que dans le fond, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas vraiment parce qu'à part l'handicap... Non, mais c'est ça que les gens ne savent pas. Les gens aussi confondent souvent les Jeux paralympiques et les Olympiques spéciaux. C'est deux choses différentes. C'est quoi la différence? Les Olympiques spéciaux, c'est les handicaps intellectuels, les autismes, tandis que paralympique, c'est physique et visuel. Donc, c'est deux choses différentes. Moi, même dans des articles de journaux, on me disait la gagnante des Jeux paraplégiques ou spéciaux. Donc, les gens même savent au début, pas, moi, quand j'ai vu passer ton truc en fin de semaine, moi, j'avais vu nageuse de l'année. Ouais. Puis là, c'est en faisant la recherche tantôt, paranageuse de l'année. Mais quant à moi, c'est pas mal la même affaire. Oui, bien, c'est ça. Oui, c'est pas mal la même chose, là, juste le fait d'avoir un handicap ou non. Là, tu t'en vas à Edmonton pour une semaine. Oui. Puis là, après ça, c'est quoi? Puis après ça, c'est quoi? Puis ça ressemble à quoi la prochaine année? Bien là, après, je reviens, c'est plutôt calme jusqu'à Noël. Après ça, je m'en vais en camp d'entraînement aux Bahamas. Ça, c'est le fun. Oui, l'hiver, c'est bon, ça. Oui. Puis après ça, là, il n'y a rien de décidé après Noël de concret. Mais comme je disais tantôt, je regarde pour faire un tour en Europe, pour aller compétitionner contre mes rivales européennes, parce que ça fait environ 2 ans et demi que je ne les ai pas vues. Puis, il va y avoir les essais aussi, les essais pour les championnats du monde. Donc, je vais tenter de me qualifier. Et les championnats du monde sont justement au mois de juillet à Glasgow, en Écosse. Et aussi, il y a les Jeux Paname à Toronto en août 2015. Donc ça, c'est une grosse année pour le Canada. Puis est-ce que tu vises à nouveau les prochains Paralympiques? Bien oui. C'est clair, là. Oui, oui. Tu as quel âge? 18 ans. 18, wow. Tu peux en faire quelques-uns comme ça, là?
Oui, bien, j'espère. Tu as toujours le feu sacré, c'est Ouais, animé ouais. par ça. Oui, c'est pas tout le temps comme ça, hein, c'est comme ça, mais juste là, y repenser mon expérience à Londres, quand je gagne, des choses comme ça fait juste me motiver encore plus. Donc, Tu réussis à dormir, oui. ouais, Parce que les c'est journées plus doivent être assez difficile. bien remplies. Oui, oui, oui. Des journées remplies, je Parce me que lève tu de bonne t'entraînes heure. combien d'heures par jour? Par jour, ça varie. J'ai 8 entraînements par semaine en piscine, mais il y a des jours où c'est 2 fois, des jours où c'est 1 fois. Mais un entraînement en moyenne, c'est entre 2 heures et 2 heures et demie. Puis je vais faire de la musculation aussi. Et as-tu le temps d'avoir une vie à travers ça? Ouais, Ta vie, ben, c'est la natation? Oui, c'est pas mal ça. Ma vie sociale prend un coup, mais c'est correct. Et là, tu étudies en quoi? En sciences humaines. Sciences humaines. Pour te mener vers? Je sais pas trop, mais j'ai toujours voulu aller en relations publiques, communication. C'est ça que ma soeur allait, puis c'est même fun. OK. Félicitations encore une fois. On est très, très fiers. Puis lâche pas, je pense que tu es bien parti. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente bien sûr le Babillard quotidien. Appel de candidature pour siéger sur 2 comités municipaux, le comité de l'urbanisme et de l'environnement développement durable. Vous savez qu'il y a des élus, mais il y a aussi des gens du public qui siègent sur ces comités. Donc, actuellement, la Ville est à la recherche de candidats. Donc, si vous êtes intéressé par la chose, bien, envoyez un courriel directement au greffe. Là, vous avez l'adresse qui apparaît à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. N'oubliez pas aussi le télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour connaître la liste, vous téléphonez au 358 19 12 et vous demandez Claude. À demain. Bye-bye.